disais quelque temps, Gloire à Dieu. tu continues toujours à tourner autour du globe. Donc là, de part et d'autre. Donc, le globe terrestre. Voilà. Merci déjà d'avoir pensé à nous ici à Nantes. Amen. Pour ce voyage vraiment très limité. Je tiens à remercier le Seigneur pour cela. Mais j'ai juste une petite préoccupation. J'espère que la dernière fois, j'étais pris avec l'histoire du millénium et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même une préoccupation intéressante. Je ne te prenais pas beaucoup de temps. 3 petites questions. 3 petites questions. Je crois que c'est 3 petites questions parce que... je sais que... Je dois voyager déjà. Je suis en train de partir. Hein. Oui, je comprends. Bon. Mais nous sommes au bureau Val. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué. Donc, bien aimé, nous sommes à Nantes, précisément en France. Amen. Avec les révérends pasteurs Dr William Kaniki, interplanétaire. Il est venu de Madrid jusqu'à Nantes, il a roulé juste pour nous rendre visite. C'est vraiment une très grande considération pour nous et je tiens à le remercier pour cela. Là, la colombe blanche est à Nantes. Vraiment. En pleine perfection est à Nantes et voilà. Alors, ma question est toute simple, révérend. Aujourd'hui, nous serons bientôt les 7, donc demain, dimanche le 8 mars. Je suis préoccupé par une question quand j'observe les informations dans le milieu du message, les réseaux sociaux. Les gens parlent un peu de la seconde venue de Jésus-Christ en rapport avec la nuit du 28 février. Certains, c'est le 8 mars, d'autres et tout ça, mais moi, ce n'est pas des dates qui me préoccupent. J'aimerais quand même qu'on parle un peu, est-ce que cette nuit du 28 février, publiée par Look, la magazine Look. Non, publiée par la science. Ah, publiée par la science, voilà. Avec le magazine que nous avons. Voilà. La science, ce sont les connaisseurs de ce monde. Voilà. Est-ce que c'est la seconde venue physique du Seigneur Jésus-Christ ou c'est juste l'apparition d'une nuée dont on ne connaît pas trop les détails? Que disent les bandes et les brochures? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, c'est tel frère a dit ceci, tel frère, mais nous savons qu'à la montagne, Sunset Mountain, il n'y avait que 3 personnes. Frère Branham, John et Sothmann. Maintenant, parlez-moi un peu de ça. C'est juste quelques préoccupations que j'aimerais quand même qu'on puisse tirer quand même au clair, parce que c'est quand même, ça c'est la première question. Donc je souhaite qu'on parle de la seconde venue. Est-ce que la nuée du 28 février est la venue physique de Jésus-Christ? Où était frère Branham? Quand c'est parti, quand c'est arrivé, comment? Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques éléments du prophète? Oui, merci beaucoup d'avance. Nous sommes très heureux. Que Dieu te bénisse, pasteur José Mvodou. Amen. Le révérend de Perfection Tabernacle. Amen. Vraiment, ça c'est une très belle question. On doit éclairer cette question pour les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent savoir si la nuée, c'est ça la question, qui est venue le 28 février 1963, est-ce que c'est la venue physique? Est-ce que c'est la seconde venue? C'est la question. Si on parle de la venue physique, c'est la seconde venue. Voilà. C'est ce qui est bon, voilà, en quelque sorte. Bien aimé, quand nous sommes en train de parler de la venue de Jésus, nous ne sommes pas en train de parler de la venue spirituelle. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de la seconde venue physique. Parce que la première venue n'était pas spirituelle. La deuxième venue, on ne parle pas de l'esprit. La troisième venue non plus, on ne parlera pas de l'esprit. Amen. C'est-à-dire que nous devons dire ce que disent les bandes. Nous devons mettre de côté les opinions des gens. D'ailleurs, même quand cet événement est arrivé, beaucoup étaient en pantalon, en culotte. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, ils ne vont pas sortir pour... Merci Seigneur, parce que les choses ont été enregistrées. Amen. Donc nous avons les supports. Nous allons partir dans les supports. Nous prenons la divinité de Jésus-Christ. Donc prêcher à Jeffersonville, Indiana. Quelle année? Donc nous sommes le dimanche 25 décembre
49. Jésus vient 3 fois. Oui. Nous ne sommes pas en train de parler des 3 venues de l'Esprit. Nous parlons de Jésus. Il vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son église. C'est ça. Donc quand il est venu la première fois, ce n'était pas l'Esprit. C'est-à-dire que la deuxième fois quand il vient, nous devons voir encore le même Jésus physique. Ok. La troisième fois, ça sera aussi physique. Ok, mais maintenant, moi, ma préoccupation, c'est la seconde. La nuée du 28 février, c'est relié à la seconde venue physique de Jésus-Christ? C'est là où nous sommes. Ne sois pas pressé, merci frère beaucoup. Josué. Merci. Pasteur, vraiment suivez tranquillement les Écritures, que les gens prennent vraiment des références, parce que nous devons parler avec la parole, Amen. avec les bandes. Voici ce que disent les bandes. Ouais. La divinité de Jésus-Christ, Jeffersonville, dimanche 25 décembre 49. Okay. Frère Branham dit au paragraphe 40, Jésus vient 3 fois. Paragraphe 40. 40. D'accord. Il est venu la première fois pour racheter son église. Tout à fait. Frère Branham dit, il vient la deuxième fois pour prendre son église. Donc il vient pour la prendre. Non, la seconde la deuxième venue. fois. Oui, la seconde venue. La seconde venue. Voilà. C'est-à-dire il vient pour prendre l'église. Physiquement. C'est-à-dire que l'église, elle est physique. Si nous sommes physiques, donc Jésus physique doit venir pour nous prendre. Amen. Vous comprenez? Amen. Maintenant, il vient la troisième fois avec son église. Oui. Donc il vient racheter, il vient pour la prendre, et il vient maintenant la troisième fois avec son église. Il dit, toute chose dans la Bible va par Trinité, par 3. Mais tout en un seul Christ. Il dit, souvenez-vous, la première fois pour acheter son église. La deuxième fois pour prendre son église. Et la troisième fois, donc il vient avec son église comme roi et la reine. Amen. Nous avons un problème ici, Pasteur Josué, parce que beaucoup de gens confondent la seconde venue avec l'enlèvement. D'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Mais normalement, oui. Quand il vient prendre son église, c'est dans la seconde venue, c'est en vue de l'enlèvement. Mais oui. Ok. Donc, l'objectif de la seconde venue, c'est la disparition. Voilà. Les gens veulent directement une disparition brusque, là. Jésus, pape, et tout. Non, non, ce n'est pas comme ça. Même quand il est venu la première fois, ce n'était pas brusquement comme ça. C'est un processus. Amen. Vous comprenez? Maintenant, l'accomplissement de cette écriture se trouve au niveau de la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Toujours Jeffersonville, le 17 mars 1963. Ok. Frère Branham dit ceci. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Amen. Parce que c'est là où Frère Branham commence maintenant à détailler les choses. Parce que les gens ne comprennent même pas les tonnerres, c'est quoi. Mais c'est dans les tonnerres où il y a la foi de l'enlèvement. Amen. Parce que la seconde venue de Jésus, c'est pour enlever. C'est pour enlever. Donc, mais l'épouse n'a pas encore la foi. Mais l'épouse n'a pas encore la foi. C'est-à-dire que l'épouse doit apprendre la foi. Même quand Jésus est venu pour mourir à la croix, il n'est pas né le même jour et le même jour, il est mort à la croix. Pourquoi maintenant dans la seconde venue, il va venir brusquement comme ça et il prend et il part? Non. Effectivement, voilà pourquoi Frère Branham parle. Nous avons déjà la foi de la guérison, mais nous devons aller encore plus loin pour avoir la foi, pour être changé et partir. Amen. Donc, il y a un temps par rapport à ça. C'est un processus, pasteur. D'accord. C'est un processus. Frère Branham dit au paragraphe 29, il dit, ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps
de la fin, au temps de cette tonnerre d'Apocalypse 10. Frère Branham dit, si vous prenez des notes, moi j'aimerais parler aux lecteurs bibliques, hein, et j'aimerais parler aux gens qui prennent des notes, aux gens qui comprennent, pas des gens qui parlent, ils sont en train de parler comme des nations sans comprendre même de quoi ils sont en train de parler. Nous allons montrer que le Jésus dont nous sommes en train de parler, si on ne parle pas de Jésus d'Hoffmann. Vous comprenez, même celui d'Hoffmann là, quand il vient, il ne va pas piétiner la terre. Mais c'est ce que je dis donc, quand on parle de Jésus peint par Hoffmann, c'est le Seigneur Jésus, Jésus de Galilée. C'est le Seigneur Jésus de Galilée. Voilà. Mais quand il vient, il ne va pas piétiner la terre. Ah d'accord. Vous comprenez? Voilà. Alors, prenons donc Apocalypse 10 un instant. C'est ce que fait Branham dit au paragraphe 9. Il dit, prenons donc Apocalypse 10 un instant. Pour que vous puissiez le comprendre. Avant que nous y arrivons. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez. Voilà. C'est ce que fait Branham dit. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. C'était l'arc-en-ciel. Branham dit, qui est donc cet ange d'Apocalypse 10? Branham dit, c'est Christ. Amen. Paragraphe 30. Si vous remarquez, Branham dit, c'est Christ. Vous voyez? En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Voilà. Car, pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Ok. C'est terminé. Voyez-vous? Branham dit, très bien. Son visage, 3 points, comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Paragraphe 31. Vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 1, on parle de qui? Jésus. De Jésus. Amen. L'ange de l'Apocalypse 10. La nuée dont nous sommes en train de parler. Donc nous avons dit que Jésus qui vient là, il est physique. C'est celui-là qui était mort, qui est ressuscité. C'est celui qui est mort, qui est ressuscité. Frère Branham nous dit au paragraphe 31, vous vous souvenez de cet ange dans Apocalypse 1. Là, nous sommes en train de parler de Jésus. Même chose. Un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager envoyé à Israël. Voyez-vous? L'Église a été enlevée. Voyez-vous? Maintenant, où est-elle sur le point d'être enlevée? Donc, je m'excuse. Donc, l'Église... Où elle est au point d'être enlevée. Ah, donc quand la nuée là descend, l'Église n'est pas déjà enlevée, mais elle est sur le point. Elle est au point d'être enlevée. D'accord, parce que là, il vient briser les 7 sceaux. Mais oui, parce que quand on brise les 7 sceaux, pour donner les 7 tonnerres, la foi pour l'enlèvement. C'est là où il y a la foi maintenant de l'enlèvement. C'est ça. Pour partir. Vous voyez? Maintenant, suivez attentivement. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Ok. Vous comprenez? Maintenant, votre question était de savoir si la nuée, c'est Jésus physique. Voilà. Maintenant, nous allons tout droit au but. Première réponse. L'esprit ne peut pas être couronné. Parce que quand il descend dans Apocalypse 10, l'écriture est en train de parler déjà. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait au-dessus de sa tête, ceci. Est-ce que toi, tu as déjà vu un esprit couronné? Être couronné? Bon, où est-ce que frère Branham en parle? Non, maintenant nous allons. C'est-à-dire que le premier saut, Jeffersonville, lundi 18 mars 1963, au paragraphe 301, frère Branham dit ceci. Remarquez le nicolaïsme. Voyez-vous, l'antichrist est finalement 3 points. Il s'incarne dans un homme, c'est alors qu'il est couronné. Il faut faire très attention quand on parle de l'esprit. Donc, quand l'esprit prend une chair, là, on peut le couronner. Mais oui, c'est comme le pape. Ah, ok. C'est l'esprit du diable
de l'antichrist qui entre d'abord dans la chair. Parce que la chair, l'esprit a besoin de la chair pour que cette chair-là puisse être couronnée. Maintenant, quand vous vous dites que la seconde venue, qui est venue là, donc la seconde venue, la nuée, donc c'est la venue spirituelle, c'est que vous voulez montrer que ici nous sommes en train de parler de l'esprit nicolaïte. Parce que Fabanam est en train de parler de cela. Ceci a commencé. Fabanam dit, remarquez le nicolaïsme. Prêtez attention, voyez-vous, l'antichrist. Et finalement, 3 points de suspension, il s'incarne dans un homme. C'est alors qu'il est couronné. Voilà. Donc l'esprit ne peut pas être couronné. D'accord. Nous allons prouver aux gens que ce qui est venu là, ce n'est pas l'esprit. C'est une très mauvaise compréhension. D'abord, on est en train de dire de fausses choses. Que non, ce qui est venu là, c'est l'esprit. Non, 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 l'esprit n'est pas, c'est pas l'esprit, frère. Donc l'esprit là, comment on écrit? Un majuscule ou bien continue d'abord à lire. J'aimerais écouter ce que dit le prophète. Comme esprit, maintenant regardez, c'est alors qu'il est couronné. Quand il prend le départ, comme esprit de nicolaïsme dans l'église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Févanam dit, mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape. C'est-à-dire un esprit dans un homme qui a été couronné. Cet homme-là est devenu qui? Il est devenu un pape. Et alors, ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne, mais plus tard, il a eu une couronne. Voyez-vous? Quand cet esprit s'est incarné, voyez-vous, il est devenu un homme. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas être couronné, mes frères. Donc c'est Jésus physique. Ça, c'est la première réponse d'abord. La doctrine du nicolaïsme est devenue un homme, alors ils ont pu les couronner. Ils n'avaient pas pu le faire, parce que c'était seulement une doctrine. Févanam dit, gloire à Dieu. Ça, c'est la première réponse, qui montre qu'un esprit ne peut pas être couronné. La deuxième réponse, c'est Jésus, parce qu'un esprit ne peut pas porter une perruque. Nourriture spirituelle, au temps convenable, Jeffersonville, Indiana. Nous prenons le 18 juillet. Ah, 18 juillet. Oui, oui, oui. 65. J'aimerais que vous puissiez vérifier pour que nous puissions non, lire c'est ensemble. bon, c'est bon. Oui, vérifiez ça, parce que, en tout cas, nous devons répéter les bandes. J'ai pris bonne note. Vous avez pris bonne note? Moi, je confie. Paragraphe 85. Ok. Oui. Un jour, en tournant cela à droite, nous sommes en train de parler de la nuée. Oui. J'ai regardé, il parle de ceci, de la nuée. Févanami dit un jour, paragraphe 85, en tournant, c'est là à droite, donc la nuée à droite. J'ai regardé, Févanami a regardé, il dit là était Jésus. Nous sommes dans la deuxième venue, hein, ce n'est pas l'esprit. Hein. Parce que ce qui est venu la première fois, ce n'était pas l'esprit. Là était Jésus-Christ. Amen. Tout aussi parfait qu'Hoffman l'avait peint. Donc Hoffman n'avait pas peint l'esprit. Hoffman avait peint Jésus physique. Donc là maintenant, si je comprends bien. Non, non, je continue, bien aimé, attendez. Il se tenait là. Portant une perruque blanche. L'esprit ne peut pas porter une perruque. C'est seulement si on nous amène quand même un esprit quelque part et on fait porter ça à la perruque. Alors on comprendra que c'est lui qui avait dit que c'était l'esprit. Hein? Vous comprenez? Donc, regardant en bas, donc Jésus portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre. Donc, juste une petite précision. Qu'il est l'autorité suprême. Donc là, Frère Branham est en train de faire le parallélisme entre la nuée et Jésus d'Hoffman. Mais c'est ça. Donc, vous avez vraiment Hoffman a eu l'inspiration de Jésus de Galilée qui a marché. Ah, il a essayé de peindre tout ça, ce qui est là. Mais dans la nuée, c'est l'authentique. C'est l'authentique. Bien aimé. Ok. Ici,
C'est Jésus. Je peux encore avoir Non, la nous citation. devons continuer parce que je n'ai pas encore fini. Ok, ok, d'accord. Le ciel les déclare. La Bible les déclare. Le message les déclare. Tout cela, c'est la même chose. Il est l'autorité suprême portant la perruque blanche. Vous voyez bien sa barbe noire au-dessus. Hein? Donc, vous tournez à droite, vous regardez bien. Vous allez voir, il a une barbe noire au-dessus. Frère Branham maintenant commence à nous montrer le véritable Jésus. Pas de la psychologie. Donc, Hoffman a essayé de peindre il a au pensé mieux qu'il était de dans ce son qui- esprit. de ce qu'il a eu comme Il était tout ça. inspiré. Voilà, de l'inspiration. Mais là, donc, la science n'a pas photographié une imagination, mais Jésus réel. Est-ce que vous vous rappelez d'un homme qui avait peint Jésus et puis il a peint encore Judas? Ouais. Plus tard, il est devenu, il a encore peint, il a posté à côté encore. Donc, Hoffman, c'est un homme. C'est comme, même une femme peut peindre aussi. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, l'idée, c'est de montrer que Hoffman ne voulait pas montrer une image d'un Jésus spirituel, mais d'un Jésus physique. Et Branham, en faisant les rapprochements de ce que Hoffman avait comme inspiration, là, il montre que c'est vraiment Jésus physiquement. Bien aimé. Parfaitement C'est un comme Jésus Hoffman. couronné. Ok. Vous comprenez? Il Avec est sa perruque. couronné avec sa perruque. La divinité Frère suprême. Branham dit l'autorité suprême portant la perruque blanche. Vous voyez bien sa barbe noire en dessous. Là c'est quelle citation? Donc là, nous sommes dans nourriture spirituelle, autant convenable. 65. Donc c'est prêché en 65. Donc le 18 juillet 65. Le ciel les déclare, la Bible les déclare, le messager. Beaucoup parmi vous ont vu cette photo. Je crois que beaucoup qui nous suivent maintenant. Paragraphe. Nous sommes au paragraphe 85. D'accord. Nous l'avons là au fond. La photo ici. Tournez tout simplement à droite. Vous voyez? Ok. Tournez là simplement à droite. Latéralement. Observez là. Maintenant, Fabien dit, les voilà. Point. Tout aussi parfait que c'était. Comme si on l'avait photographié. Donc, Frère Branham nous montre quelque chose de physique. Maintenant, Frère Branham dit, je ne veux pas que vous soyez dans le groupe de eux. La regarde dans un mauvais angle. Pourquoi il y a trop de problèmes? C'est parce que les gens regardent cette photo dans un mauvais angle. Ils sont en train de regarder dans l'angle d'Hoffman. Angle spirituel. Angle spirituel. Un mauvais angle. Maintenant, il dit ceci. Eux la regardent dans un mauvais angle. Vous devez la regarder dans un bon angle. J'invite tout le monde, à partir de Nantes, de commencer à considérer que ceci, ce n'est pas de la psychologie. D'accord. Parce qu'un esprit ne peut pas être couronné. Ne peut pas porter une perruque. Un esprit ne peut pas avoir une barbe. Amenez-moi l'esprit qui a la barbe. Amenez-moi l'esprit qui a la couronne. Amenez-moi l'esprit qui a les yeux. Avec le nez. Les nez et tout ça. Fabraham a commencé à décrire l'esprit nicolaïde. Comment les nicolaïdes, c'était l'esprit qui était couronné. Plus tard, cet esprit-là était incarné dans un homme qu'on appelle le pape. Donc quand il vient comme ça, ce n'est pas un esprit bien-aimé. Donc les gens doivent comprendre ce qu'ils sont en train de parler. Si les gens ne tirent pas attention, ils risquent même de blasphémer. Parce que vous allez appeler quelque chose saint comme ça, au esprit, ceci, cela. Vous ramenez cela au Nicolas. Il faut faire très attention. Il faut bien comprendre les Écritures. Ouais. Alors, tournez à votre droite. Il dit tournez-la à votre droite et observez-la. Les voilà aussi parfaits. Alors que cela a été photographié là-haut. Dans le message de lever du soleil, du 18 avril 1965, le matin,
Frère Branham dit au paragraphe 15, j'aimerais que vous puissiez le chercher, Pasteur Josué. C'est le lever du soleil. Hein? Oui, le lever du soleil. Jeffersonville aussi. Voyez? Paragraphe. Paragraphe 15. Alors. Si vous tournez la photo comme ceci. Alors, je vais voir. Je ne sais pas comment nos observateurs ont leurs photos. Eh bien, voilà. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux regardant ici. Voyez ses yeux regardant ici. L'esprit n'a pas des yeux. Juste aussi parfait que possible. Il porte la perruque blanche de la divinité suprême. Il a déjà dit. Et du juge des cieux et de la terre. Point. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. L'assemblée de Branham dit Amen. Amen. À la bande. Moi aussi. Moi aussi, je dis Amen. Merci. Alléluia. Mon frère, l'assemblée dit Amen. Amen. Donc, moi aussi, je dis Amen. Tournez simplement la photo comme ceci. Frère Branham commence à enseigner aux gens parce qu'il y a des gens, ils ont la photo est inclinée. Ils ont la photo, je ne sais pas moi comment. Frère Branham vous dit de la tourner tout simplement comme ceci. À droite. Allez à droite. Frère Branham ne dit pas à gauche. Savez-vous pourquoi la photo ne va pas à gauche? Parce que les voleurs de la gauche étaient perdus. Celui de la droite, il était sauvé. Vous comprenez? Alors, allons à droite. Alors, il dit, tournez simplement la photo comme ceci. Partant de la position dans laquelle ils l'ont présenté. Comme ceci. La position dans laquelle elle devrait être. Et vous, 3 points de suspension, arrivez-vous à voir cela? Amen. L'assemblée dit Amen. Donc là, maintenant dit il est le juge suprême. Le juge, ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est le juge suprême. Amen. Et c'est là, donc, il est le juge suprême. Il n'y a pas d'autre que lui. Donc, bien aimé, quand cette photo ici apparaît, Jésus physique apparaît, tout le monde disparaît. Amen. Oh, moi je suis pasteur, oh, moi je suis évangéliste, moi je suis... Non, 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 non. Tous les juges, même, tout est terminé. C'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui. Et cela est de nouveau une identification parfaite. Amen. Un homme dit une confirmation que ce message est la vérité. est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et cela fait lui-même, non pas une troisième personne, mais l'unique personne. Pas l'unique esprit. Donc ce n'est plus l'unique esprit. Donc ici on parle. Ce n'est pas la troisième personne. Donc ici on est en train de parler de personnes. Vous comprenez? On ne parle pas de l'esprit. Donc ici c'est l'unique personne. Voyez-vous? Le paragraphe 16. Avec le blanc. Voyez-vous? Voyez-vous le noir? Son visage? Sa barbe et ses yeux. Sa barbe? Bien aimé, est-ce que vous voyez que l'esprit n'a pas la barbe? Est-ce que vous comprenez les choses que vous dites des fois? C'est de la folie. Frère Branham est en train de vous pointer. C'est Frère Branham. Amen. Dieu dit, voici je vous enverrai lire les prophètes. Frère Branham a une mission, c'est de venir nous montrer qui est Jésus. Amen. Maintenant vous, donc il dit, il ne peut pas venir sans nous pointer comme Jean-Baptiste. Voilà. Donc il vient, il fait exactement comme Jean-Baptiste et il s'en va. Sa barbe, ses yeux, il vous demande. Regardez, il est en train de regarder. C'est de lui que je viens. C'est de lui que vient cette lumière qui brille à droite. Et curieusement, le paragraphe 17
Dans la direction où il dirigeait ses regards. Ah, il regardait à droite. Et regarde, le paragraphe 17, curieusement, Oui. il dit, il est en train de faire le parallélisme de 1933. Il dit, ce matin, j'aurais bien voulu avoir assez de temps à consacrer à ces phénomènes qui, sans l'ombre d'un doute, ont été confirmés ici même, à l'église. Ces 30 ou 35 dernières années, depuis là à la rivière, lorsque cette même lumière descendit ici à Jeffersonville en 1933 et prononça ces paroles, de même que Jean-Baptiste était envoyé pour annoncer la première venue de Christ, ton message annoncera sa seconde venue. Donc Branham connecte la venue de la nuée du 28 février à la confirmation de ce que l'ange avait dit en 1933. Voilà. Donc en 1933, donc c'est une comme Jean était précurseur, Jean n'avait pas présenté l'esprit. Parce qu'il a introduit ça directement. Il a introduit directement, ça y est. Il fait le parallèle, la connexion. Il fait la connexion, bien aimé. Parce que Jean-Baptiste avec l'esprit d'Élie pour présenter la première venue. Voilà. Et William Branham avec l'esprit d'Élie pour présenter la seconde venue. Voilà. Donc, au travers de ce message, on peut comprendre que le 28 février, la nuée qui est descendue, c'est le même Jésus que Jean avait présenté. Voilà. Parce que là, il dit, comme Jean. Bon, continue quand même. Maintenant, donc, Fabre dit que quand il a regardé à droite, là, il regardait les volets de la droite, là. Donc, les gens doivent suivre ce que nous avons donné comme référence. Si vous donnez que c'est l'esprit, alors vous devez faire très attention et vous devez justifier ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des citations qui parlent de Saint-Esprit couronné, je ne sais pas moi. Saint-Esprit couronné, tu l'as vu où? Non, je demande s'il y a des citations, je me demande. Quelle citation? Saint-Esprit avec une perruque, est-ce que c'est... Non. Ah, d'accord. Même en Pentecôte, il n'y avait pas de perruque. Ah, d'accord. En Pentecôte, il n'y avait pas de perruque. Ouais. La perruque, c'est aujourd'hui. Amen. C'est le seul juge suprême qui vient. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'unique personne. Vous voyez, Frère Branham est en train de nous montrer tout. Même dans la nourriture spirituelle, il y a beaucoup des écritures. Parce que je suis pressé et je dois partir. Donc au paragraphe 82, révérend. Nourriture spirituelle. Okay. Prêcher le dimanche juillet 65. Au paragraphe 82. Alors quand j'ai vu Jésus avec la perruque blanche, donc il ne dit pas, bien aimé, donc Frère Branham ne savait pas spécifier que quand il avait vu l'esprit de Jésus. Vous voyez ça? Est-ce qu'un esprit peut être photographié? Que quelqu'un nous amène la photo d'un esprit photographié. Couronné. Ou bien un esprit couronné. Amenez-nous. Nous on attend seulement quelqu'un qui peut venir avec la photo de sa tante, peut-être couronné dans l'esprit, quelque chose comme ça. Bien aimé, il ne faut pas dire des choses pour dire, ou bien des sentiments, chercher à intervenir. Nous devons répéter les bandes. Ici, nous devons parler. Je crois que nous sommes en train de parler devant les enfants de Dieu. Parce que oui, parce que certains vont suivre ça, effectivement, qui pourront avoir des citations. Paragraphe 82. Et alors, quand j'ai vu Jésus avec la perruque blanche, j'ai dit que cela ne fait que confirmer la vérité que nous connaissons. Frère Branham dit que nous connaissons. À savoir qu'il est l'autorité suprême. Dieu témoigna la même chose sur la montagne de transfiguration. Donc sur la montagne de transfiguration, il y avait qui? Jésus, Pierre et Jacques. Et après, ils ont vu quoi? Jésus transfiguré. Non, il y a eu aussi Élie et Moïse. Mais oui. Mais Élie qui était parti là, il était esprit. Élie qui était enlevé là, il était esprit. Moïse, comment Pierre a-t-il répondu que c'était Moïse? Ah, il a vu, certainement. Vous voyez? Donc là, la photo est très claire. Frère Branham montre la même chose ici. Dieu témoignait la même chose sur la montagne des transfigurations en disant: ah, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. L'autorité suprême. La question est celle de savoir où était Frère Branham lors du départ. Ah oui. De la nuée.
Voilà, ça aussi c'est intéressant. Parce que lors de la Sunset Mountain, les gens disent il n'était pas là, il était là. Mais où était Frère Branham? Hein? Nous avons donc des philosophes, nous avons des gens... Chacun... Bien aimé, suivez. Nourriture spirituelle autant convenable. Hein? Jeffersonville, hein? 18 juillet 65. Révérend, nous allons lire avec vous le paragraphe 84. La nourriture spirituelle. Alors, je vais prendre ça. Autant convenable. Paragraphe 84. Alors, la nourriture spirituelle, autant convenable. Paragraphe 84. Hein? Et ensuite, quand cela s'éleva, voilà, les grands observatoires depuis là, en Californie, jusqu'au fond, au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, en prirent la photographie. Donc la caméra ne capte pas de la psychologie. L'œil mécanique capte quoi? L'objet réel. Frère Branham dit, c'était une apparition mystérieuse. Maintenant, écoutez bien, qui était là? Frère Fred Sottman, premier témoin. Assis juste là derrière, là, frère Jean Norman, 2. Et moi-même, 3. Nous tenions juste là présents lorsque cela s'éleva. Bien aimé? Hein? Oui. Donc, Frère Branham, avec Sottman, avec le frère Jean Norman, ce sont les 3 qui étaient là quand la nuée est descendue. Et puis quand elle s'est élevée, ils étaient là. Ils étaient là. Voici les 3 témoins qui doivent parler et qui doivent dire, oh, Frère Branham, ce jour-là, ce n'était pas le jour de la chasse, ce n'était pas ce jour-là. Je crois que c'est la bande qui doit mieux parler. Donc c'est la bande qui doit parler. La bouche autorisée, c'est Branham. La bouche autorisée qui doit parler, c'est Branham. Ne venez pas avec des bêtises. Reprends encore la citation. Oh. C'est quel paragraphe encore? Révérend. C'est intéressant, j'aimerais noter ça comme ça. Non, j'aimerais que vous puissiez lire alors. C'est quel paragraphe? Nourriture spirituelle autant convenable. Oui. Jeffersonville. Oui. Indiana, États-Unis. Paragraphe. 18 juillet 65. Oui. Paragraphe 84. 84. Oui. Lisez révérend. Où était Frère Branham quand la nuée est venue? Et ensuite, quand cela s'éleva, les grands observatoires depuis là en Californie, jusqu'au fond, au Mexique, à Tucson et partout ailleurs, en prirent la photographie. C'était une apparition mystérieuse. Frère Fred Sottman était là, présent, lorsque cela s'éleva. Maintenant, toi, tu dis que Frère Branham n'était pas à ce moment-là. Il continue. Ils prirent des photographies, mais ils ne savent toujours pas ce que c'était. Il y a quelque temps ici, tout le monde disait... Attendez, Pasteur Josué. Donc les gens ne savent pas c'est quoi la nuée ici. Parce que quand ils sont en train de parler spirituel, ceci, cela, tout ça, donc ils ne savent même pas c'est quoi. Vous comprenez? Ils ne savent pas. Vous comprenez? Ouais. Ça, c'est le cerveau. Ça, c'est la tête. Amen. Parce que le corps, c'est ça, la stature de l'homme parfait. Pour que nous puissions aller et partir ici, donc nous devons remplir ceci. Les 7 couleurs ici. Nous devons devenir la stature de l'homme parfait. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, je ne suis pas venu pour construire des églises ou pour amener des hommes derrière moi. Mais je suis venu pour amener chaque individu à la stature de l'homme parfait. Donc quand l'individu, la personne, arrive à la stature de l'homme parfait, la tête s'ajuste au corps. Amen. C'est pourquoi c'est la tête qui est venue. Et on ne dit pas, avez-vous vu sa poitrine? Avez-vous vu ses jambes?
Non, non, non. Ici, on parle de la tête, de la bouche, des yeux, parce que le corps, c'est le pouce. Vous comprenez? Bon, donc, ici, bien aimé, nous avons les 3 témoins. Ce sont les 3 témoins là qui doivent parler. Si vous voyez quelqu'un qui dit que, oh, ce jour-là, d'ailleurs, il n'y a pas de... Est-ce qu'eux-mêmes d'abord font la chasse? Même parmi les Noirs. Moi, j'ai vu même des Congolais, même des Noirs qui parlent aussi. Oh, parce qu'on dit la chasse. Et d'abord, on déjà chassé. Ils ne connaissent même pas la chasse. Vous comprenez? Il ne faut pas parler des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez même pas comment on utilise les armes et tout ça, comment on va à la chasse. La chasse même africaine, on ne la connaît pas. On va connaître maintenant la chasse des États-Unis. Où on voit quelqu'un qui est en train de délirer. On est en train de délirer comme ça. Et quelqu'un vient, il parle. Oh non, d'ailleurs, on croit que c'est en ce moment-là, on ne pouvait pas faire la chasse. Frère Branham avait dit. Bien aimé, ici, Frère Branham confirme qu'il était là. Frère Branham dit ici qu'il était là. C'est là où moi je vais. Frère Branham. Où était Frère Branham quand la nuée est descendue? Frère Branham était là. Avec 2 témoins plus lui-même, ils étaient 3. Quelle attraction sur cette montagne? Et paragraphe 85. Et un jour, en tournant cela à droite, j'ai regardé, là était Jésus-Christ, tout aussi parfait que Hoffman l'avait peint. Il se tenait là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité. Non, non, lisez maintenant quelle attraction sur cette montagne. Hein? Paragraphe 146. Junior Jackson est à l'écoute. Vous souvenez-vous du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété? C'est lui qui interprète ça, c'est Branham. Quand vous venez, il y a d'ailleurs des gens qui disent qu'en ce moment-là, il était... Non frère, nous on écoute la bande, hein? Nous on veut que Branham puisse parler. Allant vers le coucher du soleil. Et cela est arrivé sur Sunset Mountain. Le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil, à la fin de l'histoire, ou plutôt à la fin de la prophétie, est accompli. Il y aura la lumière au temps du soir. Sur cette montagne, dans la forêt, Coronado. La corona, en espagnol, veut dire la couronne. Regardez même des mots. Les gens lisent ici Coronado, Coronado, Coronado. Ils ne savent même pas prononcer, c'est Coronado. Un homme devait être couronné. Vous comprenez? La forêt même porte le nom. Fabre donne maintenant la précision. GPS. 40 miles. Qui signifie 64 km au nord de Tucson. Regardez sur la carte et voyez si les sunset pic, le pic du soleil couchant, ne se trouve pas là. C'est exactement là. Amen. Là. Amen. Que c'est arrivé. Frère Branham comme GPS nous pointe même l'endroit exact. Là où l'événement a eu lieu. Maintenant, il y a des gens qui viennent et ils commencent à s'hasarder, à dire que non, regardez, vous voyez. Non, ce sont des petits enfants. Hein? Ce sont des petits enfants. Ce ne sont même pas des témoins. Donc on ne peut pas écouter vraiment des gens qui n'ont pas été dans la bande. Cela montre effectivement, Jean-Baptiste est là, il présente le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Branham est là, il présente le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Quelle attraction sur la montagne? Je vais terminer. Jeffersonville, dimanche 25 juillet 65. Paragraphe 147. Tout ce qui, 3 points de suspension, cela ne mourra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Cela ne mourra jamais. Cela se dévoile constamment. Au contraire, quand les gens commencent encore, cela se dévoile constamment. Depuis l'accomplissement de la chose elle-même, jusqu'à la photo, montrant Jésus-Christ en train de nous regarder. Pourquoi il nous regarde? Parce qu'il nous aime. Amen. Il vient pour nous. Amen. Vous qui attendez l'esprit, attendez l'esprit. Continuez à attendre l'esprit.
Parce que Josué, je vais te dire que ceci est physique. Amen. Parce que Jésus, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi. On a déjà lu la citation. Nous, on sait c'est quoi. C'est révélé seulement. Hein? Ouais. Donc c'est quelque chose de... C'est mystérieux. Vous comprenez? Maintenant, exactement. Fébanam dit ceci. Je vais relire. Il dit, depuis l'accomplissement de la chose, elle-même jusqu'à la photo qui montre Jésus en train de nous regarder. Et maintenant, exactement sur les 107 montagnes, la lumière du soleil couchant. La lumière du soir est venue. Amen. C'est ça. Amen. C'est la lumière du soir. Mais les habitants des Zaboulons ont vu une grande lumière. C'était physique. C'était physique, bien aimé. En Orient. Maintenant, cette lumière-là, c'était qui? Mais c'est la personne de Jésus. C'était la personne de Jésus. C'était un homme. Et la lumière du soir est venue. Comme la lumière part de l'Orient et se montre en Occident. Amen. Ainsi sera. Première venue, seconde venue. Seconde venue. Physique. Physique. Avec une couronne. Et même à la première venue, il était couronné d'épines. Mais il était couronné d'épines. Ouais. C'était physique. Et là, il est couronné de gloire avec une perruque blanche. L'autorité suprême, il n'y a personne que lui. Amen. C'est ce que fait Banam a dit. La lumière du soir est venue. La lumière du soir est venue. Dieu s'est confirmé. Amen. Lui-même. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui veut expliquer la nuée, non. Écoutez la bande. Hein. Les enfants de Dieu, les enfants des... c'est eux qui entendent. Amen. Si vous voyez les gens comme des pentecôtistes, des bébés, il faut les laisser. Maintenant, la lumière du soir est venue. Dieu s'est confirmé lui-même. Qu'est-ce? C'est le fait que Dieu et Christ sont un. Le blanc, combien on vit cela? La perruque blanche, c'est physique. Tel que nous avons parlé dans Apocalypse 1, voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême. Amen. Amen. Dans quelle attraction sur la montagne? Jeffersonville, 25 juillet 65. Qu'est-il arrivé sur cette montagne? Paragraphe 148. C'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. C'est pourquoi tu vas m'entendre dire Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas m'entendre dire Amen. Alléluia. Tumabinto. Hakula. Yesu mwimpa. Mkalenga tumbishibwa. Amen. Gloria a Dios. Interplanétaire comme liboma. Liboma nakati ya Yesu bandeko. Gloria a Dios. C'est la raison de tous ces bruits. Voilà. Si tu trouves on presse ces histoires, tu vois les gens, ils sont comme ça. Il y a des acclamations quand tu descends. C'est des cris de joie, c'est des alléluia. D'ailleurs, ils ne savent même pas qui est William Branham. Quand il était né, bien aimé, il y a eu constellation. Il y a d'autres. Quand ils sont nés, il y a eu des hippopotames qui ont... Vous comprenez? Donc, j'ai fini cette écriture, pasteur. C'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, 1, 7. Au jour de la proclamation du message du 7e ange, les mystères de Dieu devaient être terminés. Les mystères, c'est un mystère. Hein? Il y a un élément surnaturel attaché à cela. C'est ce qui fait que les gens ne C'est ce qui fait que les gens, vous comprenez? Parce qu'avec les 5 sens, on ne peut pas capter. Hein? Vous comprenez? On ne peut pas connaître Dieu à partir des 5 sens. Hein? Donc, on doit... C'est pourquoi les gens doivent être bien enseignés. Hein? On doit enseigner bien les gens. Vous comprenez? Maintenant, Fabranam dit, le mystère caché d'Apocalypse 10, 1, 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Cela accomplit exactement. Je pèse, papa. Amen. Il dit exactement. Tu vois, quand il nous a montré l'endroit où la chose est arrivée. 64 km de Coronado. Couronne. Couronne, papa. Donc, monte couronnes. Bintu bidi mutamaoka. Où faut bintu, papa? Où doit nous voir? Il dit ceci, il dit c'est la raison de tous ces bruits, papa. Les bruits, à cette heure ici, on fait les bruits parce que quelque chose est arrivé.
607 montagnes. Il dit, le dernier message au dernier âge de l'Église, cela accomplit exactement, Saint Luc 17:30, dans cet âge. Vous comprenez? Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. 149. Et il s'élèvera des faux prophètes. C'est là où je voulais vraiment donner un coup et dire que tous ces bandits spirituels qui s'acharnent contre William Branham et contre la New Age, ils veulent nous présenter quoi? Ils nous présentent Hoffman, papa. D'autres Hoffman qui regardent à gauche. Est-ce que Hoffman regarde à gauche? Papa, j'ai vu Hoffman en train de regarder comme ça. Mais il doit regarder à droite. C'est à droite où il y a des voleurs là, qu'il avait amené avec lui. Mais à gauche là, c'est... Maintenant il y a des gens avec Hoffman. Hoffman là même, le pape là. Vous comprenez? Pendant ce temps, écoutez, maintenant il dit, il y aura des faux prophètes, des faux Christ, qui feront des grands signes, des prodiges, au point de séduire même les élus. Bien-aimés. Et il ajoute, s'il était possible, les gens sont encore dans les doutes. Les gens sont encore dans les doutes, papa. Ils doutent encore la nuée. Ils doutent encore la nuée. La venue physique. Non, ils sont en train de douter. Mais ils croient maintenant des faux prophètes. Des faux prophètes, papa. Avec les grands. En train de faire des miracles. Est-ce que d'abord le message c'est un miracle? Frère Branham avait les 3 poules. Maintenant, ils sont d'abord au deuxième poule. Très bien. Ils sont encore même au premier. La guérison de la chair, les trucs comme ça, tout ça. On m'a montré, les songes. On est au temps de la parole parlée, les livres d'Adam. Les livres qu'Adam avait perdus. J'étais en train de parler du livre, j'ai dit que Frère Branham était digne de prendre les livres. Attendez, j'ai fini, pasteur Josué. J'ai fini. Parce que les livres quand Adam l'a perdu, les livres est rentré dans les mains de Dieu. Les livres dont on parle dans Apocalypse 5 là. Mais les livres maintenant, quand il est rentré dans les mains de Dieu, ce n'était pas les livres de Dieu. C'est les livres de l'homme. Amen. Maintenant, parce que quand Dieu maintenant descend, il prend les livres et il donne à qui? Alors. Ok. Les mêmes livres dont on a dit aussi là, qui est digne de prendre les livres là, Branham l'a mangé. Diamant. Ah papa, Branham devient les diamants, papa. Surveiller. Papa, il faut surveiller un homme quand il a les diamants à son intérieur. Parce que son prix même augmente. Même dans les aéroports, on le fout, des scanners. On doit les scanner, donc scanner tout, papa. Diamant Munda. Branham a pris le livre, il l'a bouffé. Maintenant, pour savoir des choses, il faut s'accrocher à Branham. Donc il faut s'accrocher à qui? Voilà. Pourquoi Jean qui a vu Apocalypse là voulait adorer Branham? Il commence à vouloir adorer comme ça. C'est Branham qui dit, Jean ne m'adore pas. Il ne faut pas m'adorer, je suis... Vous comprenez? Donc maintenant, si Jean pouvait, il était arrivé au point. Alors même plus forte raison, les autres là qui sont là-bas. Vous comprenez? Donc, il y aura beaucoup de faux prophètes. Ces faux prophètes-là, ils auront des prodiges. Mais de toutes les façons, Dieu a dit, Joël a dit, j'ai déversé mon esprit sur toute chair, pas toute âme. Parce que la chair et le sang n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ces chairs-là pourront faire des miracles. Même les papes aussi. Et puis, il va recevoir un peu de portion. Ah oui. Mais les papes aussi reçoivent aussi là. Mais est-ce que le soleil, quand il sort là, les bandits n'en profitent pas? Ah ben bien sûr. La pluie, quand ça tombe là, ça ne profite pas aux criminels. Mais même les papes aussi. C'est ça. Vous comprenez? Maintenant, il y aura des faux prophètes. Vous voyez? Mais ils feront des grands signes, des prodiges, au point de séduire les églises s'il était possible. Mais nous, on ne sera pas séduits, papa. Papa, la chose est ici. Amen. Jésus est venu. Amen. Maintenant, ne confondez pas la venue et l'enlèvement. La disparition. Parce qu'il y a 2 types d'enlèvement. Tu connais, non? Ah oui. L'enlèvement de foi. Et l'enlèvement de gloire. Et l'enlèvement de gloire. Maintenant, quand on parle de l'enlèvement, papa, maintenant, les gens sont au niveau de quel enlèvement? Vous êtes dans l'enlèvement de gloire ou vous êtes... Nous, comme on est là, on est déjà enlevés dans la foi. Amen. Mais nos corps sont encore ici.
Maintenant, il y a encore l'enlèvement maintenant des gloires. Amen. La citation est là, papa. Bah, bien là, sûr. il faut encore une autre émission, papa, pour revenir. Non, Parce qu'il y a sera des intéressant. enlèvements. Oui, oui, des phases. Les gens parlent de enlèvement. De quel enlèvement vous parlez? L'avenir, est-ce que c'est l'enlèvement? Ce n'est pas l'enlèvement. Les gens doivent être enseignés. C'est vrai. Les gens ne connaissent pas les messages. Les gens doivent apprendre le message. Amen. Le message, c'est plus que la science. C'est vrai. C'est très développé, bien aimé. Vous comprenez? Oh. Donc maintenant, vous voyez, ils feront des miracles, ils feront beaucoup de choses. Mais les gens sont encore dans le doute. Hein? Et comme d'habitude, l'église est aussi embarrassée. Ouais. Quelle attraction 150? Nous terminons avec cette écriture. Ouais. Et pendant ce temps, la science partout à Tucson, ils écrivent des articles. Et les publient dans les journaux. Jusque dans les Facebook. Là, jusque dans les Facebook. En train de douter. Vous voyez, sur les mondes, ces grandes caméras n'ont pas vu cela s'élever. De là où nous nous tenions. Et s'éloigner. Et s'éloigner vers l'ouest. Frère Branham était là. Mais qui est ces menteurs? Ces imposteurs qui viennent et qui disent Frère Branham n'était pas là. Frère Branham n'était pas. Et puis il y a aussi des gens qui viennent vous écouter, des petits messieurs en train de dire des petits messieurs inutiles. Qui sont là. Oh, Frère Branham était là. Amen. La bande dit ceci. Mais la bande parle. Ah ouais. On va jouer encore la bande. Jouons la bande. Ouais. Paragraphe 150, quelle attraction sur la montagne? Pendant Ces temps, la Lisez, science, pasteur. partout à Tucson, ils écrivent des articles et les publient dans les journaux. Là, loin sur le mont Le Monde, les grandes caméras n'ont pas vu cela s'élever de là où nous nous tenions et s'éloigner vers l'ouest, montrant que le temps est fini. Cela ne peut qu'y parcourir une courte distance. C'est à la côte ouest, les jugements frappés, juste dans la même direction où cela est allé. Montant juste au-dessus de Phoenix, juste de l'autre côté, au-dessus de Prescott, et au-delà de la montagne vers la côte ouest, directement au-dessus vers, où allait-il? Directement en Alaska. Et cela a tourné en se dirigeant dans cette direction-là. Et les observatoires, ça 51, et tous à Tucson se posent encore des questions. Jusqu'aujourd'hui, 57 ans après. Maintenant, la question de savoir, est-ce que le 7e ange trouvera-t-il? Jésus-Christ se trouvera-t-il le 7e ange sur la terre? Ah oui, ça aussi, c'est très capital. Ah oui. Non, mais c'est Frère Branham qui en parle. Ouais. Le 7e ange, brèche entre les 7 anges de l'église et les 7 sceaux, Jeffersonville, 17 mars 63. Paragraphe 40, où se trouve le 7e ange pendant que Jésus vient? Voilà. Parce que ce qui vient là, ce n'est pas l'esprit. Frère Branham dit, paragraphe 40. Maintenant, voyez-vous, je ne suis pas en train d'inventer ça. Ça, ce ne sont pas des inventions. C'est ce que Frère Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vais vous les lire dans les livres. Amen. Quand le message du 7e ange sera proclamé, les mystères de Dieu s'accompliraient, tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. Amen. À la proclamation du message du 7e âge de l'Église, les derniers âges de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Amen. Même l'histoire de la venue est déjà réglée. L'histoire de la seconde venue est déjà réglée. Paragraphe 41.
Et lorsque les sceaux sont brisés, et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec l'arc-en-ciel. Ce n'est pas l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas être couronné au-dessus de sa tête. Frère Branham dit, maintenant souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Au moment de cette venue. Il ajoute, tout comme Jean a porté son message au même moment que le Messie est venu au temps, Jean savait qu'il le verrait parce que c'est lui qui allait le présenter. Jean présentait l'esprit. Non. Non, c'est 43. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures dans Malachie 4, qu'il doit venir quelqu'un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler. Alléluia. Par le Saint-Esprit, tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous ces mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Or, c'est ce que la parole déclare. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est écrit, c'est juste. Maintenant, la mission même de Frère Branham, c'est laquelle? Je commence à sentir que les choses sont en train de couler et ça descend. Révérend, parole parlée, la semence originelle. 18 mars 62, la mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous l'avais dit, j'allais les faire, voyez-vous, c'est que j'allais les dire au monde entier. Amen. Fais-moi une mission de parler au monde entier. Et tous les autres pasteurs, prédicateurs, ils doivent se taire pour écouter la bande. Maintenant, c'est le moment pour que Frère Branham parle. Ma mission, je crois sur la terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole. Amen. P majuscule. Jésus-Christ. Amen. Qui doit venir. Amen. Voyez-vous, la parole qui doit venir. C'est-à-dire Christ. Amen. Et Christ, en lui, Amen. il y a les milléniums. Alléluia. Millénium, papa. Amen. Donc, et il y a tout. Tous ceux qui acceptent quand il vient à sa seconde venue, c'est déjà des candidats potentiels pour les milléniums. Mais oui, ce sont des candidats potentiels pour les milléniums, papa. Effectivement. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, permettez, pasteur, que nous puissions vraiment terminer ceci ici. Frère Branham dit dans l'opprobre à cause de la parole de Jeffersonville, donc du 23-12-62, hein, donc au paragraphe 36, il dit, je les revois, ils avaient la tête un peu tournée de côté et les ailes pointées, il parle maintenant des anges, l'arrière armé de pieds, en cap, ils sont arrivés, c'était en vitesse, papa. Papa, seconde, ils étaient là, les anges. Voilà. C'est Branham qui était là, qui les a vus. Qui l'explique même. C'est lui qui explique. Ceux qui parlent là, ils n'ont même pas vu Sotman, ils ne connaissent même pas Sotman. Vous voyez? Maintenant, il dit ceci. Sotman était là parce que, avec le frère jeune, Norman. Ok. Maintenant, écoutez, Frère Branham dit. Frère Branham siffle pour imiter le bruit des ailes des anges. Comme ça. Ils sont descendus tout droit. Et ils m'ont amené dans cette constellation sous forme de la pyramide. Alléluia. Qu'ils avaient formée, papa. Papa, Frère Branham est monté. Papa, c'était Branham physique. Branham
c'est une constellation? Connexion des interplanétaires. Papa, une connexion des interplanétariums. Des interplanétaires. Papa, Branham en jeans et tout ça, et les souliers et tout. Mouloué, wow. Voilà. Machikitoko. Conférence avec Dieu. Conférence avec Dieu. Branham, qu'est-ce que tu penses? Quand Branham descend, papa, c'est autre chose. Alors, si vous voulez expliquer autre, Branham était entré ici. Amen. Il a dit, ça y est là. Donc, moi, je préfère déjà terminer ici, là où Branham est entré, pas dans quelque chose de spirituel, il est entré dans quelque chose de physique. Amen. Alors, en définitive, pasteur Josué, donc la première venue n'était pas spirituelle, la deuxième venue ne sera pas spirituelle. Ouais. Ni moins la troisième venue. Donc il nous a répété, il vient la première fois, vous comprenez, pour acheter son épouse. La deuxième fois, il vient pour prendre son épouse. Et la troisième fois. Et ce qui est curieux, Oui. c'est que la citation de Apocalypse 10 dans la brèche, il dit que c'est Christ qui vient prendre son épouse. Ouais. Alors que c'est ce qu'il a dit. Ah, voilà. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Il vient prendre son épouse. Alors c'est ce qu'il a dit à la deuxième venue dans la divinité de Jésus-Christ. Oui, dans la divinité de Jésus-Christ. Deuxième venue, il vient prendre l'église. Et il dit la même chose dans l'accomplissement de tout ça. Voilà, pasteur. Apocalypse dit c'est Christ qui vient prendre son église. Donc alors on doit faire très attention. Et l'Apocalypse 10, il dit dans quelle attraction, c'est Dieu confirma sa parole. Non, c'est Dieu confirma. Papa, moi je vais fermer les choses parce que j'ai comme impression que, en tout cas, j'ai répondu. Mais j'avais une question par rapport à l'Armageddon. Est-ce qu'on peut... Pasteur José. Bon, ça va, c'est pas grave, hein, pour une autre fois. Mais pour une autre fois. Bon, ok, pour une autre fois, mais... Parce qu'ici, nous avons vraiment... nous avons la base, base, papa. C'est tellement... Bon, une question, papa. Mais par rapport à... On parle des événements modernes, quoi. Les informations, la Russie, l'uranium à la porte de Jérusalem, l'Armageddon, avant le millénium, après, comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il de ça par rapport à ça? Okay. Papa me dit ceci dans l'ange de l'éternel. Donc c'est prêché à Los Angeles. Le mercredi 2/5/1951. Parce que là, on voit les corona, les ceci, problèmes avec la Russie et tout ça. Pour l'épouse, ça ne nous trouble pas. Parce que nous, déjà, nous avons déjà vu la nuée. Ouais, c'est vrai. Et Jésus est en train de nous regarder. Ouais. Pendant que le monde est en train de courir à droite, à gauche. Qu'est-ce que nous avons déjà notre solution. C'est comme la mère règle qui surveille son petit. Donc il n'y a rien. Déjà, papa, les enfants, il n'y a rien. Vraiment. Maintenant, en ce qui concerne l'Armageddon, on me dit ceci. Donc, dans l'âge du Seigneur, Los Angeles, mercredi 2 mai 51. Paragraphe 22, pour vous qui prenez les notes, le mot du petit agneau qui s'est levé dans Apocalypse 13. Fébanaman explique, Apocalypse 13, un agneau, deux petits, probablement une petite corne. Fébanaman explique le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique, la deuxième corne. Mais après, c'est l'agneau. C'est quel paragraphe? C'est 22. Ok. La liberté de la religion et autres. Mais peu après, il parle comme une bête, comme les dragons. Il a exercé tout le pouvoir que les dragons avaient avant lui. Madame dit, une persécution religieuse amère. Nous nous approchons de ces temps-là. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple s'est réuni récemment là avec des gens. Hein? Oui. Sauf les gens du message. Hein? Ils sont en train de se préparer déjà à tout ça. C'est pourquoi ils sont en train de choisir leurs évêques parmi les gens du message. Ah, ils sont en train de choisir leurs évêques parmi les gens du message. Hein? Ouais.
Moi, je n'ai pas un évêque. Vraiment. Nous avons seulement fait Branham. Amen. Oui, pasteur. En tout cas, je vous aime beaucoup, pasteur. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Quand vous lisez en bas là, Frère Branham dit, quand la Russie descendra chercher du pétrole là, Frère Branham dit, faites attention. C'est tout ce dont il a besoin. C'est ce que le prophète avait dit qu'elle ferait, la Russie. Nous sommes prêts pour cela alors. Donc, l'Église... Juste pour une information, sans te couper la parole, le président russe Poutine et Erdogan vont s'assembler parce que Erdogan a attaqué là-bas en Syrie. Et la Russie veut aller là-bas pour mettre fin des choses là-bas. Ah bon? Ah oui, c'est tout donc récent. l'écriture est accomplie. Donc, c'est la porte de Jérusalem, la Syrie. Hein. C'est à la porte de Jérusalem. Mais oui. Donc, continuons. Nous continuons. Faites attention. Donc l'église, préparez-vous à la rencontre, à rencontrer Christ. Il a envoyé des grands réveils et des grandes réunions. Il réveille les gens. Du plein évangile, des signes, des prodiges apparaissent partout. Vous voyez? Même dans le plein évangile là, il y a des miracles. Partout, des signes, des prodiges, partout. Pour rassembler son peuple, un jour, il viendra pour les libérer. Questions et réponses sur la Genèse, Jeffersonville. Ah, ça c'est vraiment, vous allez aimer hein, cette écriture, parce que Josué vous trouve. Du 29 juillet 53. Regardez comment l'abomination dont a parlé Daniel. Question et réponse, hein? Oui, sur la Genèse. D'accord. Paragraphe 223. Vous savez quand Jésus, il dit, lorsque le grand chef viendra, il prophétisera pendant 1264 jours. Ce qui équivalait à 3 ans et 6 mois. C'est exactement le temps pendant lequel Jésus prêcha. Il vint vers les Juifs seul. Puis, il fut retranché comme sacrifice pour le peuple. Quel paragraphe maintenant? 223. D'accord. Et cette abomination fera une désolation. Les Mahométans ont construit là la mosquée d'Omar. Regardez déjà, Frère Branham nous amène hein, en Israël. Ouais. J'étais là il n'y a pas... Oui, j'étais là il n'y a pas longtemps. Ils fouleront au pied les murs de Jérusalem jusqu'à... Frère Branham fait ouf. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la dispensation des gentils soit accomplie. Parce que Josué prête attention maintenant à ce qui suit. Amen. Et ensuite, il retournera de nouveau vers les Juifs et ça sera quand la bataille d'Armageddon aura lieu. Amen. Là, il appelle les gentils pour choisir du milieu d'un peuple devant porter son nom. Son épouse. Quand vous allez maintenant sur questions et réponses du 3 janvier 54 à son paragraphe 111, Frère Branham, en descendant un peu plus bas pour gagner le temps, cet uranium et tout ce qu'il y a là-bas, nous devons aller nous en emparer. Et lorsqu'ils iront là, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Ce sera à ce moment-là que Dieu s'éteindra dans la vallée, comme il a fait pour les enfants d'Israël. La vallée de Megiddo. Et combattra à nouveau. Amen. Mais cela aura lieu
après la dispensation des nations. des nations. Amen. Donc, après le départ de Et l'Église. après ces temps, elle sera retranchée. Amen. C'est-à-dire que cette bataille-là va commencer. L'épouse est déjà. Ouais. Donc là, pasteur Josué, voilà Donc, la bataille en plus, d'Armageddon. ce n'est pas la bataille, la C'est prêt guerre pour les spirituelle. milléniums. C'est pas la Il guerre dit- spirituelle. il dit, La Russie, c'est pas la Russie spirituelle. C'est prêt pour les milléniums. La Russie n'est pas Spirituelle. spirituelle. D'accord. L'Armageddon- C'est pas l'uranium Donc spirituel. là, pasteur, en tout cas, nous devons fermer. parce que C'est pas vraiment- l'uranium Non, spirituel. non, ce n'est pas l'uranium spirituel, pasteur. D'accord. Donc c'est l'uranium physique. Merci Donc, beaucoup, pasteur. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, Révérend. je suis très honoré vraiment pour Vraiment, ce merci temps. beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, révérend. Vraiment. Ah. Ça, c'est le bureau Val. Bio. Ça, quand vous arrivez ici, vous devez connaître les Écritures et avoir surtout surface. Hein, surface, c'est ça. Donc ici, il n'y a que des surfaces. Ici, c'est Tomahawk. Donc vous devez dire seulement ce que dit les prophètes. Amen. Hein. Donc, que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Merci Un grand beaucoup, shalom vraiment. à tout le monde. Tous ceux qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. Ah. Ici était l'interplanétaire, le pasteur William Kaniki. Et que Dieu vous bénisse. Je Shalom. tiens à remercier tous les auditeurs. Je crois que moi, personnellement, j'ai été béni par l'excellence des réponses que les révérends pasteur docteur William Kaniki a apporté par rapport à cette question qui devient épineuse parmi le peuple de Dieu. Savoir que la nuée du 28 février est directement connectée à la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et là, il nous a lu des brochures, des citations du prophète qui n'a pas analysé. Non, non, il n'a non, fait non. que. Et je pense que si le Seigneur peut nous faire grâce de méditer cela, vous qui avez noté des références, prenez le temps de relire cela et dans la prière, je crois que le Seigneur nous fera grâce. Que Dieu vous bénisse et j'espère que le prochain passage du pasteur, et on pourra entrer encore en profondeur dans d'autres sujets. Dans un sujet, Tellement qu'il y en a comme dans les milléniums, nombreux. parce qu'on avait parlé aussi dans ces bureaux Ouais, du millénium. tout à fait. Et on a montré que cette histoire-là du millénium, elle est fausse. Ah, C'est-à-dire que les gens milléniums, présents. si vous croyez que les milléniums, tout ça c'est Ah, faux. ah, Vous comprenez? Moi, je ne crois pas dans les milléniums. Mais moi, j'ai mes amis qui croient les milléniums. Ah. Ouais, et puis ce sont de merveilleux amis. Ouais, Vous comprenez? ouais. Mais moi, je ne crois pas la doctrine. C'est comme il y a des gens qui croient une chose, les autres ne croient pas, les tonnerres sont révélés, tout ça. Ouais, c'est Nous des sommes des bien-aimés. amis, nous sommes des bien-aimés. Mais si vous trouvez quelqu'un, parce que tu ne crois pas comme ça, tu ne peux plus manger avec lui, alors il a un grand démon. Donc, prions les uns pour les autres dans l'amour divin, dans l'affection fraternelle, Amen. C'est ce qui va entrer pour là. que le Seigneur nous aide. Parce que la pierre fêtière, c'est l'amour parfait. Amen. Et seul lui qui se révèle à qui il veut, au temps marqué, pourra se révéler à ses enfants. Et que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Et partager ceci, je crois que ça sera une bénédiction pour un frère, une soeur quelque part. Et un grand shalom à vous tous. Que Dieu vous Amen. bénisse. Que Dieu bénisse. Peut-être vous avez un dernier mot, révérend. Non, saluez nos frères, nos sœurs. Et nous voulons montrer que nous vivons au temps où il y a une grande confusion parmi des dénominationnels. Mais il n'y a pas de confusion pour les aigles. Amen. Et gloire à Dieu parce que le message a été enregistré. Hein, aujourd'hui, chacun veut un peu mettre un petit... Non, 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 non. Nous, quand vous amenez quelque chose qui n'est pas... Nous vous amenons ça. Nous ouvrons ici. Et quand nous ouvrons ici, donc il y a les dates, il y a les paragraphes, il y a des choses que Branham a dit. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment. Parce que tout est enregistré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un grand shalom. Merci À la beaucoup. prochaine. Merci beaucoup.